commencer par un échauffement, ensuite on fait le circuit et après quelques étirements. Alors pour ce circuit, vous allez avoir besoin d'un tapis ou d'une serviette par terre pour vous éviter de vous faire mal aux genoux. Et vous allez avoir besoin d'un manche à balai ou d'un torchon. Voilà. Vous demandez à vos parents avant de prendre le balai ou le torchon, d'accord? Vous ne preniez pas le torchon dont maman se sert pour essuyer la vaisselle. Allez, on va se mettre en place. Allez, c'est parti. On va commencer l'échauffement. On trottine sur place, tranquillement. On y va doucement. Alors, vous allez essayer, quand vous trottinez, de faire le moins de bruit possible en atterrissant, déjà pour vos articulations. Et en plus, parce que si vous avez les voisins en dessous, ils risquent de ne pas être super contents. Allez, on trottine tranquillement, on est tout détendu. On a les épaules détendues, les bras qui sont sur le côté. Allez, quand je dis top, on fait 2 squats. Donc on continue à trottiner. Allez, top, on descend. 1 et 2. Allez, on trottine. Top. Et 2. Allez, encore. Top. 1 et 2. Allez, le dernier. Top. 1 et 2. Allez, cette fois, on échauffe bien les chevilles. On continue, on fait le pingouin. Alors, on envoie les jambes sur le côté. Allez, montez le genou. Pareil, on essaye de ne pas faire de bruit quand on atterrit. Si vraiment vous ne pouvez pas le faire, juste on se met sur la pointe des pieds et on monte les genoux. Allez, pareil, talons fesses. Ok. Alors, le premier exercice qu'on va faire, on les appelle les squats balais. Alors, vous prenez votre balai, votre manche à balai, ou votre torchon, c'est pareil. Je vais prendre le balai, c'est plus pratique. Donc, on tient le balai bien au-dessus de sa tête, d'accord, avec les mains pas trop serrées, écartez la largeur des épaules. Je mets comme ça, vous allez mieux. En gardant le balai au-dessus de la tête, il va falloir faire un squat. Alors, pour le squat, c'est les fesses qui descendent en arrière, mon dos il reste droit. Et ensuite, je remonte. Allez, on en fait 20. On inspire quand on descend et on souffle quand on remonte. Allez, 1, 2, 3, 4. Regardez bien devant vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poussez bien dans les talons. 11 quand vous remontez. 12, 13, 14, 15. Allez, encore 5, 16, 17, 18, 19. Allez, le dernier. Et 20, on souffle. On va changer de groupe musculaire. Là, maintenant, on va travailler sur les épaules. Toujours, soit avec le balai, soit avec votre chiffon que vous tenez au-dessus de votre tête. Je mets le dos, ce sera plus facile. On tient le balai ou le chiffon au-dessus de la tête. On tire fort, comme si on voulait le séparer en deux. Et là, on va descendre jusqu'à ce qui touche les épaules. Et on remonte. Pareil, on en fait 20. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On inspire quand on descend. 4, 5. Et on souffle quand on pousse. 6,
serre fort les abdos. 11. Pour garder le dos droit. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Et vous pouvez poser le balai ou le torchon. Pour l'instant, on n'a plus besoin. Vous en aurez besoin pour le prochain circuit. Maintenant, on va enchaîner avec 30 jumping jacks. Les jumping jacks, c'est les pieds qui s'ouvrent et qui se ferment. Et les bras qui en même temps font en haut, en bas. Donc ça fait ça. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Ok? On en fait 30. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soufflez un peu. Là, on va descendre sur le tapis ou la serviette. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Par contre, si vous pouvez au moins mettre une serviette sous vos genoux et sous vos mains, la même évidemment, si vous en prenez deux différentes, vous allez voir, vous allez vite avoir un problème. Ce sera mieux. Et on va partir sur du gainage pendant 30 secondes. Alors, les 30 secondes de gainage, si vous sentez que c'est trop dur, c'est pas grave. Quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez. Et ensuite, vous reprenez pour essayer de terminer les 30 secondes. Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de tenir au maximum. Donc la position de gainage, c'est on appuie sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes et je tends les jambes. Je regarde mes doigts, parce que si je regarde en dessous, je monte les fesses et le dos. Et si vous regardez devant, vous allez faire ça. Et ça va vous faire mal au dos. Donc, les sixièmes comprendront, on pense aux spaghettis crus. Allez, attention. Allez, c'est parti. 30 secondes. Voilà, on essaye de garder le dos bien droit. Surtout, on n'oublie pas de respirer. Parce que si vous ne respirez pas, vous n'arriverez pas à tenir parce que vos muscles ne voudront pas. Allez, c'est bientôt fini. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Allez, on souffle un petit peu. Si vous avez besoin de plus de repos entre les exercices, vous prenez plus de repos entre les exercices, c'est pas un problème. De là, on va rester au sol et on va partir pour 10 pompes. Les pompes, on va les faire sur les genoux. Donc, pour faire des pompes sur les genoux, on va faire ce qu'on appelle des pompes crossfit. C'est des pompes où on pose tout le corps au sol, on lève les mains et ensuite on se repousse. Donc, pour les pompes crossfit, il faut garder, c'est comme pour le gainage, on a les abdos serrés, le regard sur le tapis, parce que si on sort la tête, on creuse le dos et c'est pas bon pour les lombaires. On inspire quand on descend et ensuite on souffle quand on remonte. Pour ce qui est de la position des bras, vous essayez, alors je vais vous le faire en face pour que vous voyez bien, essayez de ne pas avoir les bras qui partent comme ça sur le côté, on va dire en aile de poulet, on évite. On essaye de descendre avec les coudes bien près du corps, on descend, on lève les mains, on repose les mains, et là on serre les abdos et c'est tout le corps qui remonte en même temps. Allez, on n'en a que 10 à faire, donc on essaye de les faire correctement. On va commencer du sol, on se met par terre, on lève les pieds, on met les mains sous les épaules, et là on monte, là on est en bonne position. Ah, je suis sortie de mon tête.
dans la bonne position. Allez, c'est parti. 1, on lève, on repousse. Allez, 2, on lève les mains, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va rester par terre, sauf que cette fois, on va pousser le tapis. Hop, on le reprendra que pour le prochain circuit, que vous ferez tout seul. On va rester en position de gainage, mais cette fois, position de gainage sur les mains. Et on va faire des mountain climbers. Les mountain climbers, c'est je ramène mon genou, d'accord? Et ensuite, je change de jambe. Comme ça, en alternant une jambe, puis l'autre. On en a 20 à faire. Toujours, on n'oublie pas de respirer. On contracte bien les abdos et les mains, elles regardent, enfin la tête, pardon, regarde les mains. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il ne vous reste plus qu'un seul exercice, on a fini le circuit. Alors, ce dernier exercice, ça va vous faire travailler les jambes. Il vous faut un mur. Vous appuyez contre le mur et on va faire la chaise. Donc pour la chaise, on appuie contre le mur, on descend pour s'asseoir. Comme si on était une chaise. Et on va rester comme ça pendant 20 secondes. Hop, je chope le chrono. Allez, c'est parti. On respire bien. On essaie de garder le dos bien collé au mur. Et après ça, on a fini le premier circuit. Allez, c'est bientôt fini. Stop! Voilà. Donc, ça, c'est un circuit en entier. Une fois que vous avez fait tout ce circuit-là, vous prenez une pause, vous allez boire, vous reprenez votre matériel et vous le recommencez. Quand vous aurez fini tout ça, la séance ne sera pas finie. Quand vous aurez fini tout ça, il faudra passer aux étirements. Alors, les étirements qu'on va faire. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous les montre. Je ne vais pas rester longtemps dans la position. Mais vous, il faut que vous restiez, vous mettez un chronomètre ou vous prenez votre téléphone, une application, ce que vous voulez. Il faut essayer de rester dans la position pendant 1 minute. Donc, on va commencer en se mettant au sol par étirer les quadriceps. Les quadriceps, c'est les muscles qu'il y a sur l'avant de la cuisse qu'on a fait travailler pendant les squats et qu'on a fait travailler pendant la chaise. Donc pour ça, vous asseyez avec les jambes tendues devant vous. Vous attrapez votre jambe que vous mettez sur le côté. Soit, là déjà ça vous tire, vous restez dans cette position-là pendant 1 minute. Si vous sentez rien que ça ne vous tire pas, on descend, posez les coudes. Toujours, si vous sentez rien que ça ne tire pas, on descend, se poser complètement au sol. On reste 1 minute comme ça, ensuite on se relève et on fait pareil avec l'autre jambe. Alors attention, quand je dis ça vous tire, il faut que ça vous tire, mais pas que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, c'est que vous tirez trop fort, c'est votre muscle qui crie stop et dans ce cas-là, il faut relâcher un petit peu l'étirement. Il faut que ce soit confortable, que vous soyez capable de rester dans l'étirement pendant 1 minute. Et vous allez sûrement avoir un côté qui tire plus que l'autre, c'est pas grave, c'est normal aussi. Donc ça c'était pour les quadriceps. Ensuite, vous allez vous asseoir dans une position confortable, mettre un bras tendu devant, le placer devant vous et l'enfermer avec votre coude. Et là, vous allez rester comme ça pendant 1 minute. Une fois que vous avez fait ça pendant 1 minute, le bras qui était devant, il va aller se mettre
derrière la tête. Et là, vous tirez un petit peu sur votre coude. Ça doit tirer ici, dans le triceps. C'est un muscle qu'on a fait travailler quand on a fait les pompes. On fait pareil ensuite pendant 1 minute comme ça et 1 minute derrière la tête avec l'autre bras. Ensuite, dernier petit étirement. C'est juste des étirements de fin de séance. C'est pas une vraie séance de stretching, ça on en fera une à un autre moment. Vous allez vous mettre debout avec les jambes écartées de la largeur du bassin. Et là, tout simplement, vous vous penchez en avant et vous vous laissez pendre. D'accord? Ma tête, elle est relâchée. J'ai les cheveux qui tombent. Il y a tout qui est relâché. Je suis toute relâchée. Et vous essayez de tenir comme ça pendant 1 minute. Normalement, ce n'est pas la peine d'essayer de descendre comme ça, de faire des rebonds, ça ne sert à rien. Votre corps, il va descendre tout seul. Voilà, vous restez comme ça pendant 1 minute. Quand vous avez fini, vous pliez les genoux. On déroule tranquillement le corps. Et là, vous aurez fini. Bon courage!